simplement, c'est qu'il me semble qu'il y a des produits dont on ne parle pas et dont il faudrait savoir si oui ou non ils ont été disséminés. Je pense par exemple à l'amiante, puisqu'on a dit qu'il y a des toits qui ont brûlé d'amiante. Oui. Je pense à des résidus de produits organochlorés qui pourraient être des dioxines et des furanes. Tout ça, on n'en a pas entendu parler. Donc je pense que c'est important que tout puisse être dit de manière contradictoire. Voilà l'objet pour le moment de cette procédure qui, bien entendu, sera suivie d'autres, mais chaque chose en son temps. Bien, c'est une procédure d'urgence, on est bien d'accord, Corinne Tout Lepage. à fait. Vous posez des questions qui sont simples. A-t-on cherché les bons polluants? A-t-on collecté les échantillons au bon endroit? Pourquoi Voilà. dans les C'est écoles très simple. se contenter de prélèvements sans toucher au sol? Exactement, parce que par exemple, hier, il y a des analyses qui ont mis en évidence des métaux lourds. Les métaux lourds, comme son nom l'indique, ils sont lourds, donc ils tombent sur le sol. Donc il faudrait avoir des prélèvements sur le sol, savoir si on trouve du plomb, du cadmium et d'autres métaux de cet ordre, qui sont des métaux toxiques. Mais Corinne Lepage, j'ai une question simple qui me vient à l'esprit. Et comme ça, vous avez été ministre de l'Environnement. Comment se fait-il? Ça s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. Comment se fait-il qu'on ne sache pas encore, qu'on ne connaisse pas vraiment? On a eu des résultats, on nous a communiqué des résultats de premières analyses, mais comment se fait-il qu'on n'en sache pas plus? Écoutez, je ne sais pas, j'ai encore une fois aucune raison de mettre en cause l'INERIS, qui est un organisme qui marche tout à fait bien et qui est sérieux. J'ai été très étonnée, Jean-Jacques, d'apprendre quelque chose hier que je livre à votre antenne, qui a été publié par un de vos confrères qui s'appelle Actu Environnement. Oui. Ils ont publié un document selon lequel, donc je parle au conditionnel, je n'ai pas vérifié, mais c'est une revue sérieuse. 2 autorisations auraient été données en juin 2019. Sans évaluation environnementale et sans étude de risque préalable, pour permettre une extension dans le stockage de produits dangereux. Or, c'est précisément dans la zone de stockage que tout cela a brûlé. Donc, je pose des questions et là aussi, j'ai demandé hier, en même temps que je lançais ce référé constat, à l'administration de me communiquer l'entier dossier administratif de Lubrizol pour qu'on puisse comprendre les conditions de fonctionnement de cette entreprise. Voilà, l'exploitant Lubrizol a présenté 2 demandes successives d'augmentation des quantités de substances dangereuses les 15 janvier et 19 juin dernier. Et conformément à la loi, c'est le préfet qui s'est prononcé sur les demandes et non l'autorité environnementale indépendante. Elle n'a pas été saisie parce que dans ce pays magnifique où on veut simplifier les procédures, eh bien, le minimum aujourd'hui n'est plus fait dans un certain nombre de cas et on en a un parfait exemple.